C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 15 décembre 2016. Les Micros d'Or ont fait escale hier soir à Chamonix pour leur trophée annuel. Vous avez peut-être vu cette cérémonie qui était retransmise en direct sur 8 Mont Blanc. De nombreux journalistes sportifs ont été récompensés, nous le verrons. Et puis, il n'y a pas d'âge pour se sentir concerné par la vie du territoire. C'est tout l'enjeu du Conseil départemental des jeunes en Savoie depuis 27 ans. Nous entendrons ces citoyens en herbe dans le journal. Mais avant de revenir sur ces titres, prenons un peu de hauteur. Je vous propose une petite photo des Alpes, mais vue du ciel. C'est l'astronaute Thomas Pesquet qui l'a postée sur les réseaux sociaux mercredi soir. Nous sommes là à 350 km d'altitude. Le Français est installé dans la Station spatiale internationale depuis un mois et poste régulièrement des photos des vues de la Terre. En bref, le Sénat a voté à l'unanimité dans la nuit de mercredi à jeudi le projet de loi montagne après avoir adopté de nouvelles dispositions. Elles visent notamment à supprimer les zones blanches en téléphonie mobile, encourager l'installation des médecins ou encore améliorer la situation des travailleurs saisonniers. Les sénateurs ont par exemple pris en compte les spécificités de la montagne pour le fonds de péréquation qui répartit les ressources entre communes et intercommunalités en France. Une commission mixte paritaire doit à présent trouver une version commune aux deux chambres parlementaires. Vous l'avez donc peut-être suivi sur notre antenne en direct. Hier soir, la cérémonie des Micros d'Or était organisée à Chamonix pour cette édition 2016. Le jury était composé de 16 champions et cette année, c'est Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique, qui présidait le jury. Un exercice un peu particulier pour l'athlète, peu habituée à juger le travail des journalistes, mais une expérience enrichissante pour celle qui a ramené 2 médailles d'or de Rio cet été. On l'écoute au micro de Sébastien Germain. C'est vrai que quand on m'a proposé d'être la présidente du jury, j'étais agréablement surprise et aussi honorée. Et ça a vraiment été quelque chose de très agréable parce que les membres du jury étaient des gens que je connaissais pour la plupart, étaient d'autres sportifs. Donc ça s'est vraiment fait dans la bonne humeur et c'était un rôle assez intéressant de regarder tous les reportages, voir pourquoi ces journalistes avaient choisi cet angle-là et ce reportage-là, de le faire de cette façon-là. Donc c'était vraiment un rôle très intéressant. L'importance des journalistes pour les sportifs, on le connaît depuis des années. On sait que voilà, la médiatisation d'un sportif va engendrer son potentiel pour les sponsors, son potentiel pour sa réussite quasiment future. Donc ça, on en était conscient, mais pour autant être de l'autre côté de la barrière cette année, c'était vraiment quelque chose d'intéressant et surtout de comprendre le cheminement qui amène à faire ce reportage et de savoir aussi ce que la personne a ressenti quand elle a créé ce reportage ou son magazine. Donc c'est vraiment très intéressant d'être un peu plus dans la tête des journalistes et pas simplement consommateur d'un programme. Et cette cérémonie était aussi un véritable enjeu pour la station et les partenaires, car les valeurs du sport sont intéressantes pour les collectivités et les entreprises. Alexis-Olivier Sbriglio était hier soir au pied du podium. Reportage. Les meilleurs journalistes français et certains sportifs se sont donné rendez-vous cette année au Micros d'Or à Chamonix. Originalité de ce concours, ce sont les sportifs eux-mêmes réunis dans un jury et qui ont choisi celles et ceux qui ont le mieux parlé d'eux pendant l'année écoulée. Quand on reçoit un prix venu du monde du sport, ça veut dire que le monde du sport a été touché, s'est senti concerné et que donc, quelque part, on s'est approché de leur vérité. Une occasion unique pour la vallée de Chamonix de rappeler que c'est une terre de contrastes et d'exploits. Les guides, les passionnés et les sportifs sont faits de la même veine. Là aussi, c'est quelque chose qui est partagé avec le milieu montagnard, c'est qu'il y a besoin de cette précision, il y a besoin de cette rectitude et de cette honnêteté. Donc c'est des valeurs qu'on partage, que le sport véhicule bien et on est content d'échanger avec les journalistes qui se retrouvent dans ces valeurs. Le sport est une véritable passion, surtout pour ces jeunes qui ont souvent admiré ces commentateurs sportifs qui connaissent parfaitement leur voix, leurs mots, leurs phrasés. Tenez par exemple ce jeune Géo, c'est sa toute première journée au Club Med. Il est maître nageur et il a pu approcher pour la première fois des sportifs de grand nom. Exactement, première fois au Club Med. Dès mon arrivée, mon supérieur m'a annoncé qu'il y avait les Micros d'Or avec de nombreux journalistes sportifs, donc déjà ça m'a un peu surpris. Et en plus, quand il m'a annoncé quelques noms, j'ai été émerveillé de voir des athlètes et puis également des journalistes, comme je suis du milieu du sport. Ça m'a fait très plaisir de les côtoyer, de les voir en vrai, à moins de 2 mètres de moi. J'ai pu prendre 2-3 photos pour l'instant, mais je pense que je vais pouvoir essayer de leur parler
plus amplement pendant les 2 jours à venir. En interne, pour nos équipes, c'est une source de motivation, de fierté formidable parce que leur modèle, les gens qui les font rêver ou les ont fait rêver sont à portée de main, ils peuvent échanger et ils reçoivent en retour beaucoup de conseils puisque eux-mêmes sont sportifs, enseignants du sport, ils reçoivent en direct pendant ces événements-là beaucoup de conseils qui leur permettent d'être encore meilleurs demain avec nos clients. C'est une grande famille qui est ouverte à tous, ça c'est important. Et là encore aujourd'hui, avec Rouit Mont-Blanc, tous les médias étaient représentés de France, tous les grands médias étaient là. Les conditions anticycloniques s'installent encore et toujours dans notre région, entraînant des épisodes de pollution intense. C'est le cas à Grenoble, dans la zone urbaine des Pays de Savoie et dans la vallée de l'Arve. Dans cette vallée, les habitants connaissent leur 16e jour consécutif où les seuils aux particules fines ont été dépassés. Aucune amélioration n'est prévue d'ici la fin de la semaine par les autorités. Et peut-être plancheront-ils sur cette question de santé publique lors d'une prochaine session. Hier, des collégiens savoyards ont participé à leur première expérience au sein du Conseil départemental des jeunes. Depuis la création de cette initiative en 1989, ce ne sont pas moins de 10 000 collégiens qui ont exercé un mandat. L'objectif, devenir les acteurs du département de demain. Olivia Boisson nous en dit plus. Nous sommes lumière, des terriens, des Européens, des Français, des Savoyards. Ces jeunes Savoyards entament un tout nouveau mandat. Ils composent la 25e promotion du Conseil départemental des jeunes. Leur objectif, monter des projets locaux liés à la citoyenneté. Ils sont très ouverts à cette thématique et on va les amener à réfléchir et à voir comment cette thématique peut intégrer un projet dans le collège où ils se trouvent en lien avec la structure jeunesse dont ils dépendent. Et si les projets ne sont pas encore tout à fait concrets, les idées, elles, sont déjà bien ancrées dans les esprits. Je pense que je veux montrer au monde que c'est pas parce qu'on est différent et qu'on se connaît pas qu'on peut pas faire des choses ensemble qui peuvent être totalement géniales. Pour accompagner ces conseillers départementaux jeunes dans leurs projets, plusieurs associations. Parmi elles, Unicité, l'association pionnière du service civique en France. Nous pouvons avoir confiance à la jeunesse et vous pouvez aller parler aux jeunes qui se trouvent à côté de chez vous parce qu'ils sont souvent riches et lucides sur ce qui se passe autour de nous. Pour mettre en place tous ces futurs projets, le Conseil départemental des jeunes dispose aujourd'hui d'une enveloppe de 60 000 €. De quoi faire naître de belles idées et de jolis rêves. Réalisé donc avec la voix d'Emmanuel Jaude. Un mot de justice, le sénateur au Savoyard, Les Républicains, Jean-Claude Carle, a été mis en examen dans le cadre de l'enquête sur de présumés détournements de fonds de l'ex-groupe UMP au Sénat. Jean-Claude Carle était trésorier du groupe à l'époque des faits entre décembre 2009 et mars 2012. À l'instar de quelques stations privilégiées, Avoria a ouvert ses pistes aux skieurs depuis ce vendredi 9 décembre. Un début de saison en demi-teinte, mais qui a le mérite de faire revenir les sports d'hiver dans l'esprit du grand public. Pourtant, calendrier oblige, cette première semaine de vacances scolaires s'annonce moyenne. On écoute Stéphane Laurent-Du, directeur de l'Office de tourisme d'Avoria. On a quand même la chance de pouvoir ouvrir à la date dite. On avait prévu d'ouvrir le 9 décembre, on a ouvert le 9 décembre. Alors c'est vrai sur un domaine restreint parce qu'on a eu quand même de bonnes grosses chutes de neige. On avait 80 cm à la mi-novembre, mais malheureusement aujourd'hui on est en capacité d'ouvrir simplement 5 pistes sur le domaine d'Avoria. Mais bon, ça on va contenter tous les skieurs pour lesquels les spatules les démangent. Alors sur les périodes de Noël, c'est un petit peu difficile la première semaine en vertu d'un calendrier un peu complexe cette année, avec un Noël qui tombe un samedi qui perturbe un petit peu les gens, des vacances étrangères qui terminent en milieu de semaine, la première semaine de janvier. Donc du coup c'est vrai que le remplissage n'est pas optimum. On va être à quasiment 100% la semaine du 24 au 31. En revanche la semaine d'avant, la semaine du 17 au 24, on va être à entre 60 et 65%. On attend encore pas mal de réservations de dernière minute puisqu'encore une fois on est une des stations où il y a de la neige et où on peut skier.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. On se quitte avec des images rares et plutôt impressionnantes. Le skieur chamoniard Sam Favret s'est offert un ride à couper le souffle sur la mer de glace. Je vous laisse savourer les images. Vous pourrez retrouver l'intégralité du film Backyards Project sur SFR Sport 3 le 17 décembre prochain à 18 h. Un film produit par PVS Compagnie. Tout de suite après ça, vous retrouviez Olivia Boisson dans Ambition Focus ce soir sur l'impression 3D. Et puis dans un quart d'heure, c'est Panier de Chef. Juste après, Vue d'ici vous emmène dans les mines d'Urtière en Maurienne. Passez une très belle soirée.